Le thème du jour sur la communauté de communes Jura Sud, c'est construire passif, une question de bon sens. Je ne fais que citer ce qui est indiqué sur bon nombre de dépliants présents ici à l'intérieur de ce lieu qui accueille des professionnels de la construction. Un événement important. Olivier Gamard, vous êtes chargé de mission territoire à énergie positive. Je suis donc chargé de mission TEPO, ce qu'on appelle donc TEPO, c'est le jargon territoire énergie positif. Donc c'est pour rappel, effectivement, cette mission a démarré en 2016. L'objectif est de diviser les consommations par 2 à horizon 2050, donc d'ici 30 ans. Mais c'est un objectif qui est traduit de la COP21 à travers la loi Grenelle de l'environnement, entre autres, et donc traduit aussi en termes, effectivement, en France via l'ADEME. Donc c'est un cahier des charges qui est sur des territoires volontaires. Donc, ce qui est le cas ici sur Jura Sud. C'est une base, ouais, tout à fait. Et donc, pour finir, donc, c'est diviser les consommations par 2 et couvrir les besoins restants par les énergies renouvelables. Et donc, l'habitat, dans ce sens-là, c'est vraiment un enjeu central sur la mission TEPOS, effectivement. Donc, à savoir la transition énergétique. Donc, vos missions sont celles de sensibiliser, d'accompagner, d'inviter à cet objectif-là. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment d'accompagner le grand public, hein, mais également les élus, hein, évidemment, les professionnels du bâtiment, sur cette transition et notamment sur la réhabilitation des bâtiments et la rénovation performante des bâtiments. Ce qui est ici effectivement le cas. Là, on est sur une ambition en termes d'efficacité énergétique vraiment très très important. Le bâtiment passif, on est effectivement au niveau summum effectivement par rapport à la réglementation thermique 2012 où effectivement on est bien au-dessus là. Il y a un enjeu évidemment économique, hein, ça on va pas se le cacher, mais également je dirais il y a un enjeu environnemental, hein, on en reparlait effectivement tout à l'heure, c'est d'enclencher la transition énergétique et massifier la rénovation performante des bâtiments. Juste à titre d'exemple, sur le territoire, donc on est aujourd'hui au plus de 60% des bâtiments qui sont antérieurs en termes de construction à 1975. Alors pourquoi 1975 ? Parce que c'est la date de la première réglementation thermique. Donc c'est des bâtiments qui ne sont pas isolés. Donc l'enjeu est fort sur ces bâtiments-là, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en jargon courant un gisement d'économie d'énergie sur ces bâtiments qui est important. C'est-à-dire qu'on part d'un bâtiment très énergivore pour arriver effectivement à un bâtiment qui sera particulièrement, efficace énergétiquement et puis arriver à un niveau de performance, le plus proche du passif. L'intercommunalité est en première ligne, d'autant plus que, si j'ai bien entendu, vous avez des projets. On a des projets, dont un principal, un projet structurant sur le territoire, donc Jura Sud, qui est à Moiran-en-Montagne, c'est à savoir la réhabilitation de l'hébergement du musée, du Jouet. Un hébergement qui a déjà pas loin de 30 ans, donc très énergivore, donc on a du mal à chauffer, qui coûte très cher à l'intercommunalité. Et donc ce projet-là, il est structurant à 2 niveaux, c'est-à-dire c'est d'en faire un bâtiment qui va accueillir Jura Sud à terme viendra dans ce bâtiment, et d'en faire en parallèle un bâtiment, à performance énergétique importante, objectif passif, c'est-à-dire qu'on veut aller vers le passif. Et donc la Fédération française de la construction passive, qui est donc aujourd'hui intervient sur cette journée-là, nous accompagne tout simplement sur ce projet-là. Et arrivera normalement à certifier le bâtiment. L'objectif, c'est une certification. C'est un vrai projet structurant pour le territoire. Il y a une vraie volonté d'exemplarité sur ce projet-là. La raison pour laquelle la région nous accompagne, l'Europe également, l'État. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui, en termes de bâtiments, ce qu'on appelle tertiaire, une réhabilitation avec cet objectif passif, hein, donc je dirais encore très très ambitieux, c'est quelque chose qui est je dirais en avance par rapport à ce qui se fait. Donc on est suivi effectivement et sur ce projet-là, quoi. Aujourd'hui, c'est bien l'objectif de cet événement avec la Fédération française de la construction passive et un professionnel qui lui était précurseur, puisqu'il y a quelques années déjà qu'il a construit la première maison passive sur le territoire de Jura Sud, c'est société Akistapas. Peggy Vichot et Yves Akistapas,
de la société Akistapas installée à Meusia. Construire passif, c'est plein de bon sens. Quand on construit, on a un impact. Alors déjà, essayer de construire correctement pour que cet impact soit moindre. Et puis après, au moins construire avec du bon sens. Donc on y revient pour faire des économies d'énergie, pour être logique, puis amener des habitats où on est bien. Vous vous êtes penché sur la question, pas de formation possible, vous êtes allé chercher les infos. On s'est posé des questions à peu près en 2013, début 2013, et puis après on est allé chercher des infos un peu gauche-droite, et puis finalement on est tombé sur cette fédération de la construction passive. Et là, ça a été un déclencheur, et vraiment une passion est née là-dessus, et l'envie de faire que ça, quoi. Bon, maintenant, on fait pas que ça, mais on a vraiment cette envie. Ce qu'on va préciser, c'est que vous êtes constructeur de maisons, ça c'est important à l'origine. Cet événement qui est organisé aujourd'hui à Moirans-en-Montagne à destination des professionnels avec la fédération, il a pour objectif quoi? Parce que les professionnels, on peut imaginer qu'aujourd'hui sont tous déjà lancés dans ce mouvement. Non, pas forcément. Alors nous, les premiers, on l'était pas. Donc du coup, on s'est formés. En effet, c'était une volonté de notre part. Donc on est 5-6 à avoir la formation. Ça nous permet de suivre nos chantiers, d'accompagner les artisans également. Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, une volonté aussi de faire savoir, de présenter des bâtiments, de présenter des expériences aussi, mais juste leur montrer que ça marche et qu'on doit partir dans ce sens-là. C'est demain, c'est l'habitat de demain. Maintenant, de plus en plus, quand même, les gens s'intéressent à ça. Aujourd'hui, on arrive à réunir quand même 120 personnes en pleine semaine à Moirans sur une journée professionnelle avec plusieurs pays, tout ça. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment des gens qui vont pouvoir dire que ça existe, dire que ça marche et montrer que c'est pas réservé qu'aux autres pays limitrophes, un peu plus dans le nord, quoi. Il y a des pays où c'est déjà la norme, c'est-à-dire que le Luxembourg c'est la norme, l'Autriche c'est la norme, la Suède ils y vont tous là en 2 ans, ils nous ont dit que ils ont vraiment bougé là-dessus et que toutes les entreprises ont envie de se former à ça. Donc je pense que dès que les entreprises, puisque dans le bâtiment on a quand même envie de bien faire, et dès que les entreprises sauront que ça existe et que ça fonctionne, je pense que ça deviendra la norme assez vite. On sent qu'on est dans un élan, une nouvelle chose qui va se passer. On sent aussi que il y a de moins en moins de terrain pour construire, et c'est vrai qu'il faut pas les gaspiller à construire des choses qui soient moyennes ou peu performantes. Aujourd'hui, il faut construire des choses vraiment bien, et on est capable de le faire dans le bâtiment. On le dira même plus dans un moment, c'est que on construira des maisons avec performantes, très très performantes, où le chauffage ce sera anecdotique. Capable de ça déjà maintenant, donc ça c'est super. Et puis on est prêt à donner un peu de notre temps pour aussi transmettre ce qu'on a. On aurait aimé qu'on nous le dise plus tôt, donc on va essayer de transmettre aux autres entreprises un peu plus tôt aussi. Quand on construit passif, on a quand même une démarche d'avoir un respect environnemental. Et le respect environnemental de la parcelle et du lieu, elle est importante aussi. Donc l'esthétique doit rentrer en compte. Ça c'est important. C'est du bonheur à vivre. On ouvre les fenêtres quand on est trop nombreux. On monte pas forcément en température. Enfin, on ouvre de toute manière. On n'a pas ce souci-là. Bon, faut savoir que pour une maison passive, avec une petite bougie chauffe-plat, on chauffe 3 mètres carrés, quoi. Et la qualité d'air, évidemment, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perçoit très peu, et c'est quelque chose qu'on maîtrise vraiment dans les constructions passives. C'est-à-dire que l'air, on a tout le temps l'impression qu'on a de l'air. Maintenant, dans la construction passive, on sait qu'on a quasiment la qualité de l'air extérieur, parce qu'on la renouvelle vraiment et on la maîtrise. Donc ça, c'est vraiment super. Et même si on voudrait fermer les fenêtres toute la journée ou toute l'année, on aura la qualité de l'air extérieur. On la maîtrise. Sur des grandes constructions, on arrive au même coût, c'est-à-dire que sur des grandes constructions type public, des 39 logements comme à Nancy ou des choses comme ça, ils sont au prix pour faire du logement social. Ça c'est une chose. Maintenant, sur de la maison individuelle, effectivement, on est un peu plus cher, sachant qu'on achète quand même un peu son chauffage pour le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'on pourrait acheter avec son prêt l'énergie du départ, et on n'a plus d'influence là-dessus, c'est-à-dire que dans 10 ans, c'est dans le prêt, quoi. Vous considérez cette idée comme quoi? C'est une philosophie? C'est quoi votre... C'est pas vraiment... Oui, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que
on pense quand même qu'une maison, c'est cher, et une maison, ça doit être bien fait. C'est quelque chose qu'on investit, on n'en fait pas 4 dans sa vie, et donc du coup, il faut la faire bien du premier coup. Et quand on sait l'importance des choses, voilà, on les met au bon endroit, et c'est vrai que ça fonctionne, quoi. Nous, par rapport à notre savoir-faire, alors c'est vrai qu'on s'est positionné sur le passif, mais on a aussi envie de pousser les choses. Donc, on s'est reformé sur les métiers de la terre de façon à ce que, quand on a cet impact sur le terrain, pour la construction, qu'on puisse remettre en place un biotope. Enfin, ça va avec, quoi. Voilà. Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci.